Bonjour, Bonjour à tous. c'est Guillaume. Oui, bah oui. Me voilà de retour. Bonjour à Oui, tous. salut Marie, Bonjour. salut tout le monde. Bonne année. J'attends que tout le monde arrive, là, je crois que c'est bon. On est synchro, hein? Hein? On est synchro. Ouais, ça marche. Premier coup. Bon, je regarde de temps en temps parce que il arrive à certains cours qu'il y en a où ça se déconnecte et si je regarde pas de temps en temps et que je les remets dans la salle, Ah oui. c'est pour ça des fois je regarde l'écran. Voilà, bon, mais écoute, je crois qu'on est bon. Vous pouvez éteindre vos micros si vous Allez, voulez c'est parti. bien. Sinon, je le fais, hein. Voilà, merci. On reprend donc la série de la semaine dernière. Pour le dos, à la fois la souplesse, je vais mettre après là, vous me verrez mieux, la souplesse de la colonne vertébrale et aussi le renforcement un peu des muscles dorsaux pour soutenir la structure. Comme on est, les maux de dos, c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup de monde. On fait ça de manière progressive. Donc, la séance de la semaine dernière, je vais faire des propositions pour aller un petit peu plus loin. Mais si ça fait un moment que vous n'êtes pas connecté, restez aux propositions basiques. Ça ira très, très bien. L'idée, c'est de se faire du bien, pas de se faire de mal. Mais ça ne s'est jamais arrivé encore. Donc... Alors, on a commencé cette série allongée. Sur le dos, justement, on commence par des micro-mouvements avec beaucoup de conscience. Parce que plus on met de conscience, et là encore une fois, moins on a de chance de se faire mal. Alors, je vais monter le son, parce que je vais mettre au max, parce que j'ai une petite voix. Voilà. Et donc, sur le dos, on s'allonge. Et en déroulant la colonne, vertèbre après vertèbre, voilà, en l'allongeant, avec délicatesse, les jambes restent pliées. Éventuellement, on peut coller l'intérieur des genoux comme ça, on peut vraiment relâcher complètement les jambes. Mais ce qui est important, c'est de garder le bas du dos en contact avec le sol. On ne va pas laisser pendant tout ce temps allongé le creux lombaire se faire. Donc vraiment le bas du dos en contact avec le sol. Les bras relâchés. Nous pouvons fermer les paupières et prendre un moment de repos pour passer de notre journée à notre séance, à la transition. Voilà, une détente qui se prolonge jusqu'aux extrémités des pieds et des mains. Et en cherchant à garder le corps vraiment tranquille et paisible. Le seul mouvement est celui de la respiration. Et je sens petit à petit que mon visage lui aussi se décompose et se relâche. J'amène lentement mon attention sur le rythme de mon souffle, comment j'inspire et comment j'expire, sans rien changer. En gardant cette conscience du souffle, j'essaye maintenant, je l'invite à prendre un peu plus d'ampleur, de volume à chaque inspiration, de hauteur, et sur l'expiration, plus de longueur.
Ceux qui sont familiers avec la technique léger Ujjayi Pranayama, légère contraction dans l'arrière-gorge, on peut. On peut la placer dès maintenant. Sinon, on se contente de respirer un peu plus profondément, du bas-ventre jusque sous les clavicules. Et de chercher d'inviter son souffle à ralentir et à s'allonger sur l'expiration. En allant bien jusqu'au bout de l'expire. Il faut que ça soit naturel, qu'on n'ait pas l'impression de faire trop d'efforts ou que ce ne soit pas naturel. Et tout en gardant la conscience de ce souffle, je peux amener mon esprit un instant dans un état ou vers un mot qui me parle, dont j'ai besoin. On peut répéter plusieurs fois mentalement un mot, ça peut être la paix, ça peut être peu importe, hein. L'harmonie, la détente, et inviter son esprit dans cette direction. Et c'est comme si cette pratique qu'on allait faire sur le plan physique, respiratoire, allait nous permettre d'aller un petit peu plus vivre quotidiennement dans cet espace-là, dans cette intention. On va commencer les mouvements très lents et conscients des bras. Sur votre prochaine inspiration, laissez les bras monter vers le ciel, paume vers l'avant, tout en gardant les lombaires au sol. Amenez maintenant les bras vers l'arrière en ouvrant les doigts. Voilà, toute la colonne vertébrale pressée au sol. Expiration lente, retour des bras. Doigts toujours ouverts. Lenteur et conscience dans les mouvements. On refait encore, inspire. Comme si j'inspirais jusqu'au bout des doigts. Menton légèrement rentré dos au sol. Expire. Bras tendus. Visage souple, mâchoire relâchée. Encore une troisième fois. Inspire. Poumon plein. Je reste, si je peux, 2 ou 3 secondes. Expiration. Longue. Je pose mes mains à la fin de mon expire. Là, il faudra peut-être rapprocher un petit peu les pieds. Vous voyez le bon écart. On va rajouter au mouvement des bras le demi-pont. Donc, lever les fessiers, creuser le dos. En inspirant, les bras montent, le bassin se soulève, le dos, le bas, le milieu. Et j'arrive en appui sur l'arrière des épaules, l'arrière de la tête. Expiration en venant dérouler la colonne, presque vertèbre par vertèbre, et retour des bras en même temps jusqu'au sacrum. Je dépose délicatement au sol. En fin d'expire, tout est au sol. On le refait ce mouvement. Inspire. Je reste, si possible, 2 ou 3 secondes poumon plein. Expire lent. J'écoute mon dos. Une dernière fois, cette fois on restera quelques respirations dans la posture. Inspire. Voilà. Je reste, menton vers le sternum, on appuie sur les épaules. Je serre un peu les fessiers.
Et sur votre dernière expiration, déroule. Vertèbre après vertèbre. Ramène les bras en même temps. Et ensuite, je décolle les pieds. Et je vais amener les genoux vers la poitrine. Les jambes jointes. Et de gauche à droite, on va faire des petits mouvements juste pour masser, pour détendre, masser les muscles dorsaux autour de la colonne vertébrale en montant les genoux, en les descendant. On peut aller vraiment bien sur le côté en se rattrapant avec le coude. Toujours en respirant profondément, de manière détendue. Et toujours en conscience avec son dos, sa colonne vertébrale. Maintenant, on va glisser les mains dans le creux du genou à l'arrière. Et on va faire des roulements. On va rouler sur la colonne vertébrale en l'arrondissant un petit peu. Tout ça pour la stimuler, la vivifier. À chaque fois qu'il y a un appui sur une partie du corps, ça vient la régénérer un petit peu. Donc en roulant comme ça, on va inspirer vers l'arrière. Expire vers l'avant. Alors ça peut être lent, ça peut être rapide, ça peut être tonique. Là, vous ajustez. Allez, pendant que vous faites ça, continue à rester en lien avec votre colonne. Comment vous ressentez ces mouvements dans la colonne. Alors nous, on ne va pas faire ça pendant 1 heure, je vous rassure, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire plus longtemps. Surtout si vous avez tendance à avoir un dos affaibli. C'est très très bon pour la colonne. On va voir sur le prochain si on peut se redresser directement, poser les pieds et venir se mettre debout. Position debout à l'avant du tapis. Sinon, on prend un autre chemin pour se redresser. Donc à l'avant pour la salutation au soleil. Là aussi, c'est très complet. Et donc la salutation au soleil, on va la pratiquer la dernière version qu'on faisait avant les vacances. Et je vais faire différentes propositions pour aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin au niveau technique et musculaire. Voilà. Pieds joints, une main sur le ventre, une main au niveau du sacrum. Ramenez bien le bassin vers l'avant. Voilà comment on est censé se tenir debout tout le temps. Voilà, inspire, expire profondément, fermant les paupières, on se concentre sur son dos. Et on va essayer de ressentir la salutation au soleil à travers son dos et sa colonne vertébrale dans tous ses mouvements. Donc respiration complète, peut-être avec Ujjayi. On relâche bien les épaules, on relâche bien la mâchoire, on relâche bien le visage. Voilà, on commencera doucement, la première sera douce. Je vais crocheter les pouces et inspire, on fléchit légèrement les genoux. Extension, je serre les fesses, je pousse le pubis vers l'avant, je regarde vers le ciel. Expire, flexion dos plat. Je m'engage dans la flexion. En contractant légèrement mes jambes, je regarde les genoux. Jambe droite vers l'arrière. Inspire, je ne lève pas les mains. J'essaie de creuser le dos et monter le regard. Expire, je pose les mains au sol, chien tête en bas, bras et jambes tendus, en cherchant à rapprocher le ventre des cuisses. Dans l'idée. À la fin de l'expire, je pose les genoux, je rapproche le pubis du sol et je lève la tête. Je suis en appui sur les bras tendus. Et en expirant, je serre un peu les fesses et je pose le pubis, coude vers l'arrière, front au sol. Je suis allongée sur le ventre. Inspire, je redresse la tête. Je presse les mains au sol. Je retourne les orteils. J'amène mes fesses près des talons et je tends les jambes à nouveau. Chien tête en bas, tête entre les bras. Inspire, pied droit devant.
Et là, on fait la torsion. Expiration, bras droit se lève aussi loin que c'est permis. Et le regard qui suit. Inspiration, retour de la main au sol. Expire, jambe gauche vers l'avant, à nouveau flexion en contractant les cuisses, en regardant vers les genoux. Je plie ensuite. Inspire. Et expire. À nouveau, à gauche. Inspire, pouce entrecroisé. Le regard monte. Expire, flexion, dos plat. Jambe de gauche, inspire. Le regard monte, il va entraîner votre dos. Et chien, tête en bas. Pose les genoux à la fin d'expire et j'inspire. Pubis vers le sol. Et expire. Inspire. Retourne les orteils. Pied gauche devant, inspire. Expiration, le bras gauche monte, la tête tourne. Attention, elle reste dans l'axe du corps. Expire, expire, le regard suit la main. Inspire. Expire. Regarde vers les genoux, jambes tendues, je plie. Inspire. Regarde vers le ciel. Fessiers serrés. Expire, main jointe. Et encore, inspire. Expire. Droite, inspire. Chien, expire. Pose les genoux, inspire. Expire. Centre de poids sur les mains, inspire. Seulement à la fin, je presse. Ici au talon, expire. Pied droit devant, inspire. Et maintenant, bras droit. Inspire. On peut suivre la main du regard. Expire. Contracte un peu les jambes. Je plie. Inspire. Serre bien les fessiers. Regardez vers l'arrière. Expire. Et gauche. Inspire. Expire. Et gauche. Le regard monte. Expire. Le regard descend vers les pieds. Genoux. Et inspire. Expire. Pince. Expire. Gauche devant. Gardez la tête bien alignée. Expire. Pince. Expire. Flexion. Je rentre l'abdomen. Inspire. Extension. Je serre les fesses. Expire. Première variante que je propose. Quand on est en chien tête en bas et qu'on ramène la jambe la deuxième fois, avant de faire la torsion, au lieu d'avoir le genou au sol avec la jambe à l'arrière, on peut garder la jambe tendue et dégagée du sol. Ce sera un petit peu plus tonique. Voilà, on va déjà rajouter ça. Donc on reprend avec la jambe droite. Inspire. Exhale. Droite, inspire. Expire. Je pose, inspire. Expire. Inspire. Exhale. Droite.
Expire. Ins. Ex. Rentrez bien l'abdomen, regardez vos genoux, on plie, ins. Serrez bien les fesses, poussez le pubis vers l'avant. Expire. À gauche, inspire. Expire. Gauche. Ex. Genou, ins. Expire. Ins. Expire, chien. Gauche devant, la jambe droite peut rester hors du sol. Expiration. Inspire. Expire. Contractez les jambes pendant votre flexion, regardez vers les genoux. On active un peu plus. Ensuite, je plie et inspire. Expire. Et maintenant, pour compléter la progression de cette salutation, voilà ce que je propose. Après le premier chien tête en bas, on est en chien tête en bas, on a expiré. Normalement, on pose les genoux hein, et puis on vient mettre les épaules à l'aplomb des poignets, comme ça, en baissant un petit peu plus. Alors, vous pouvez garder ça si c'est déjà suffisant pour vous. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut essayer. Depuis le chien tête en bas, j'ai expiré. Ben, je ne pose pas les genoux et je vais directement me placer en chien tête en haut, en serrant un peu les fesses, en tirant les épaules vers l'arrière, sans avoir les épaules engoncées dans les oreilles. Donc, on est vraiment à l'appui sur les bras bien tendus. Et seulement après, je pose et je plie. C'est un peu plus tonique. Et pour revenir, même chose. Inspire. Et j'essaie de retrouver hop, le dégagement des jambes du sol et les bras bien tendus, épaules roulées vers l'arrière. Expire pareil, hein, à la force des bras, hop, directement en chien tête en bas. Proposition. Hein. De toute façon, faites bien ce que vous voulez parce que je ne vous vois pas. On y va. Inspire. Expire. À droite, inspire. Chien. Et chien tête en haut. Expire. Inspire. Expire. Droit devant. Expire. Inspire. Expire. Jusqu'au bout. Inspire. Expire. Main gauche, inspire. Ex. Gauche. Et ex. Tête en haut. Je pose ex. Inspire. Expire. Gauche. Expire, torsion. Inspire. Expire. Inspire. Ex. Voilà, en langue entière, on va la reprendre 2 ou 3 fois sans interruption. Conscience du regard, des mouvements des yeux, conscience du dos, des mouvements de la colonne vertébrale, voilà, pour être pleinement dans la salutation. Inspiration.
Expire. Droite derrière. Expire. Tête en haut. Expire. Ince. Ex. Droit devant. Je répartis le poids de mon corps sur mes deux pieds. Ex. Inspire. Ex. Ince. Expire. Ince. Ex. Gauche. Chien. Tête en haut. Au sol. Ince. Tête en haut. Expire, tête en bas. Gauche. Tête dans l'axe. Torsion. Ince. Ex. Ince. Et expire. Dans l'axe. Ah, encore à droite. Ex. Droite. Chien. Genou. Ince. Oh non, pas de genou. On a dit. Ex. Ince. Ex. Droit. Répartition du poids. Expire. Bras droit. Ince. Gauche. Ince. Et ex. Et à gauche. Ince. Ex. Gauche. Tête en bas. Tête en haut. Au sol. Tête en haut. Et tête en bas. Gauche. Torsion. Retour. Jambe droite. Extension. Ex. Et une dernière, tout en conscience, en présence des mouvements. Ex. Droite. Chien. Tête en haut. Au sol. Tête en haut. Et tête en bas. Droit. Prenez bien la jambe arrière. Ex. Ince. Et gauche. Ince. Ex. Une dernière à gauche. Voilà, utilisez votre souffle comme moteur. Gauche. En bas. En haut. Au sol. En haut. En bas. Gauche. Torsion. Ince.
pied droit. Et inspire. Expire. Je peux les poser au niveau du centre de la poitrine pour simplement reconnecter dans cet espace-là, écouter les battements de mon cœur, fermer les paupières juste un instant. Observer ce qui change en permanence. Ce n'était pas pareil il y a 10 minutes. Maintenant, qu'est-ce qui est là? Peut-être un peu plus de chaleur, peut-être un peu plus de rythme cardiaque. Et chaque sensation, chaque souffle, juste accueillir tout ce qui est là à l'intérieur de notre corps, de notre esprit, sans bloquer. Laissez tous les mouvements se faire naturellement dans leur rythme. Maintenant, je vais frotter mes mains l'une contre l'autre. Et en posant mes mains sur mon visage, l'idée, c'est que je voudrais qu'il se détende un peu plus. Prendre conscience de détendre tous les muscles derrière, les muscles un peu périphériques, un peu plus subtils. Alors, je relève bien la mâchoire ici, j'ai besoin de ouvrir la bouche, faire des petits mouvements. Ça va m'aider à bâiller, donc à relâcher les tensions. Les doigts peuvent aller de part et d'autre des oreilles, autour des oreilles aussi. Toujours avec la mâchoire, la bouche un peu ouverte. On peut aussi cuir chevelu si c'est nécessaire, passer les mains au niveau de la nuque, peut-être des trapèzes, des épaules. Et puis secouer un peu ses mains. On va continuer avec des postures statiques, ces mouvements. Hatha Yoga qui favorise à la fois l'ancrage, les triangles, l'ancrage, la puissance musculaire des jambes et d'autres choses encore. Donc, on commence avec les jambes ouvertes, pas trop ouvertes pour le triangle. Ça varie entre 1 mètre, 1m30 selon les tailleurs. Maintenant, on commencera à gauche. On va laisser pivoter les deux pieds à gauche. Les talons sont sur une même ligne, sans tourner le bassin. Donc, on résiste en serrant un peu les fesses, en activant les jambes et en activant les pieds dans le sol. On ancre les bords externes, les talons, la base des gros orteils. Donc là, à partir de cette base stable, le haut, lui, il va être plus fluide, plus capable d'aller dans différentes directions. Mais pour ça, il faut que le bas soit bien placé. Donc, inspiration, les bras montent à l'horizontale. Et puis, on va incliner le buste à gauche aussi loin que possible et venir poser la main sur sa jambe gauche. On pourra légèrement plier si c'est nécessaire. Gardez les fessiers serrés, bras droits au-dessus de l'épaule droite. On essaie de garder tout le corps sur un même plan. Ce qui veut dire que si vous avez un mur, je voulais le dire avant, j'ai oublié, c'est bien de pratiquer contre un mur. Donc, regardez vers le pouce si c'est possible, en tout cas vers le ciel. On va chercher dans cette posture à pousser le pubis vers l'avant, essayer d'étirer ici le pli au niveau de l'aine. Et la main gauche, elle est juste à peine déposée sur la jambe. Serre bien les fessiers surtout. On va pousser la tête dans la direction vers la gauche, la même direction que le pied gauche. On va remonter sur une expiration. Inspiration en pivotant les paumes des mains vers le ciel. Et en expirant, en relâchant les bras. Détente. Alors, on inverse. On y va progressivement. Et là, je montre simplement pourquoi le mur. C'est que le mur, on n'est pas contre le mur, mais au moins contre un mur où les fesses ne vont pas partir vers l'arrière. Donc, je la montre juste peut-être une fois ici. Je sais que vous voyez très bien. L'inspiration.
Expiration vers la droite, aussi loin que possible. Et ensuite, la main délicatement se pose. Et vous voyez, si j'avais mon bras ici, je verrais bien qu'il faut essayer de le ramener un petit peu plus près du mur. Comme ça, tout l'arrière du corps à peu près à même distance du mur. Là, c'est ça l'alignement. Donc, si nécessaire, on plie un peu la jambe droite. Hein. Ça doit tirer au niveau de la taille, au niveau de l'aine un petit peu. Comme si on voulait tourner la taille vers le ciel. Toujours fort dans les jambes, les fessiers légèrement engagés. Ça respire. On habite la posture, on sent. On ajuste. Si on est trop bas, on remonte un peu. Prochaine expire, retour. Inspire, les mains pivotent vers le ciel. Expire, je les laisse descendre. Relâche. Alors maintenant, on n'a pas fait la semaine dernière, mais justement, on va reprendre une posture de triangle égyptienne pour bien comprendre que le travail qu'on demande, c'est à la fois dans les jambes, mais aussi au niveau du tronc, de la taille. Et c'est ça qui est bon, parce que comme on renforce la taille, le tronc, c'est tout le dos aussi qui porte moins. Et pour ça, on fait la posture du triangle, mais avec les bras en chandelier. Donc, on n'a pas d'appui sur la jambe, hein, et on va en flexion comme ça. Vraiment à la force ici du tronc et des jambes. Donc pour ça, on va faire cette petite montée des bras en chandelier avec la respiration, ce qui permet de nous concentrer, d'être bien présent. Paume des mains dirigées vers l'avant, ouvertes. Inspiration, je ferme les mains. Expiration, je monte les poings aux épaules. Inspiration, je tire les coudes vers les côtés. Expiration, les poings partent devant et les coudes vers l'arrière. Inspire, les poings vers le ciel. Expiration, les mains s'ouvrent. Inspiration, les mains pivotent vers l'avant. Expiration, flexion latérale du tronc à gauche. Si je peux, j'amène mon regard vers le pouce de la main droite. Et en expirant, retour. Inspiration, les bras se tendent vers le ciel. Et expire, détendre les bras. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, n'écartez pas trop vos jambes dans cette version-là. À droite maintenant. Pied droit, franchement vers la droite. Pied gauche, ramenez vers la droite. Attention, serrez un peu les fessiers. Si vous avez un doute, placez les mains au niveau des lombaires. Vous verrez bien la position de votre bassin. Et souvent, il faut serrer un peu les fesses pour maintenir le bassin bien en place. Inspiration, je ferme les mains. Expiration, des poings aux épaules. Inspire, les coudes montent. Expiration, point devant et coude derrière. Inspire, point vers le ciel. Expire, les mains s'ouvrent. Inspire, les mains pivotent vers l'avant. Et expiration, flexion latérale du tronc à droite. Relâchez bien les mains, les épaules. Si je me sens à peu près à l'aise, je peux regarder vers mon pouce gauche. Sentez le travail des jambes, fessiers, taille, surtout à gauche. Prochaine expire, retour. Inspiration, bras tendu, paume ouverte, main, doigt écarté.
Expiration, relâche les bras. Et détente. Je trouve que cette version est très intéressante pour sentir le travail au niveau de l'aine, de la taille et du tronc. Maintenant, on va un petit peu plus loin. À gauche à nouveau, bassin en place. Hop. Si vous avez besoin, vous mettez vos mains au niveau du bas-ventre, au niveau du bas du dos. C'est important. Inspiration, les bras montent. Expiration, je fléchis la jambe gauche et je viens poser mon coude sur le haut de la cuisse. Et cette fois, toujours en pivotant la taille vers le ciel. Bras soit à la plante d'épaule, soit si vous avez besoin d'étirer plus. J'étire le bras gauche loin, le bras droit, pardon, aussi loin que possible. Attention d'éloigner l'épaule gauche de l'oreille, on crée de l'espace au niveau de la nuque. Je continue à avoir un bel engagement dans les deux jambes de manière équilibrée, les fessiers serrés, la taille qui tourne. Je fais au mieux et surtout je respire, c'est peut-être le plus important. Regarde une détente intérieure mentale avec un visage détendu. On remonte sur une expire. Expire. Inspire, je pivote les mains vers l'avant. Vers le haut plutôt. Expire, relâche. Et change. Donc là, l'écart est un petit peu plus important parce qu'il faut fléchir la jambe. Donc c'est un petit peu plus, à un niveau un petit peu plus exigeant. Inspiration. Expire, fléchis la jambe droite en gardant le genou dans l'axe du pied. Je serre les fesses, je pose le coude et je pivote ici ma taille vers le ciel. Si je me sens à l'aise, je laisse le bras gauche partir à droite. Je relâche les épaules. Je trouve la position qui est juste pour moi. Je respire dedans. Le regard est fixe. La respiration profonde entière. Expire autour. Inspire, paume vers le ciel. Expire, relâche. Et détends. Un nouveau changement, une dernière version. On va encore un peu plus loin. Si c'était déjà suffisamment exigeant pour vous, on refait la même chose qui permet d'aller plus loin. Le corps s'habitue. C'est pas du temps perdu. Alors, je disais donc qu'on peut prendre un petit bloc. Moi, je ne sais pas où sont les blocs. J'ai les bouquins. Yoga. Hop, derrière le pied. Derrière le pied gauche. Il faut prendre un appui. Et là, l'idée, c'est qu'on va chercher à plier un peu davantage dans la posture finale. On plie un peu davantage. Plus exigeant. Inspiration, les bras montent. Et en expirant, on va venir poser la main derrière le pied gauche. Il y a un contre-appui entre l'arrière du bras gauche et la face externe de la jambe gauche aussi. On peut appuyer ces deux parties pour nous aider à tourner la taille parce que là, la difficulté, c'est que là, voilà, on va être un petit peu vers l'avant. C'est pas évident de vraiment tourner, pivoter. Il faut être encore une fois fort dans les jambes et les fessiers toujours. Les bras sur une même ligne. Laissez respirer librement. Intensément si besoin. Normalement, oui. Et prochaine expire, retour. Inspire, paume les mains. C'est pour ouvrir la cage thoracique. Et expire, relâche. Et changement. Alors, toutes ces postures ont un effet bénéfique sur le bas du dos.
au niveau lombaire. Ça vient un petit peu décoincer tout ça. Bien sûr, il faut y aller tranquille, hein, surtout si vous n'avez pas pratiqué depuis un moment. C'est l'écoute avant tout. Votre corps vous parle mieux que moi. Voilà, flexion de la jambe droite. Aussi loin que c'est possible, genou dans l'axe du pied. Je serre les fesses. Hein. Je remonte le plancher pelvien. Inspiration. Et expire. Pose la main, le bout des doigts. Moi, j'ai le bout des doigts, ça me suffit. Voilà. Et puis, contre-appui, jambes et bras, qui va m'aider à tourner un peu plus. Ces petites techniques, mine de rien, ça fait toute la différence. Voilà, toujours bien en appui sur les deux pieds. On n'oublie pas la jambe arrière. Ne chargez pas que la jambe avant. On respire, on tend le bras gauche vers le ciel. Avec intensité comme une flèche. Si je peux, je regarde vers mon pouce ou vers l'infini. Fessiers toujours serrés. Prochaine expire, retour. Inspire, paume vers le ciel. Et expire, là je détends les bras. Et les épaules. On rapproche les pieds. Alors, pour poursuivre, je vous propose un équilibre qui sera là aussi possible, surtout si on n'est pas à l'aise, si on a un problème d'oreille interne, etc., si on n'est pas en confiance. On se met simplement contre un mur. Comme ça, on sait qu'on pourra toujours se rattraper contre le mur. Ça nous sécurise beaucoup. Bon, moi, je ne le fais pas contre le mur, mais vraiment, c'est une super technique. Surtout au départ. Alors, posture du danseur, c'est un équilibre dans lequel on va attraper le pied ou la cheville gauche. Pour bien étirer la cuisse, je vous propose d'enfoncer un petit peu le talon gauche dans le fessier à gauche. Et on essaiera de garder la jambe droite tendue. Autre chose aussi, on n'est pas en ouverture de hanche, c'est-à-dire, moi je prends appui sur le mur, qu'on n'amène pas la jambe sur le côté. Là, vous êtes en 2D, je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, l'idée, c'est que le genou continue à regarder vers l'arrière. Parce que sur le côté, c'est presque plus facile. On n'est pas sur le côté. Le genou regarde vers l'arrière. Voilà. Donc, on a attrapé sa jambe maintenant. Si on est en équilibre, on va monter le bras droit. Et c'est tendre la jambe droite. Et petit à petit, arrondir le dos, en fait. Hein. Creuser le dos. Pardon. Creuser le dos. Genou gauche vers l'arrière, regardant en devant. Et au fur et à mesure, de pencher un petit peu plus le buste vers l'avant. De lever peut-être un peu plus la jambe gauche. Peu importe. Hein. On revient sur une expiration. Essayez de garder l'équilibre jusqu'au bout. Et retour du pied. Voilà, comme ça travaille la tension, essayez de rester vraiment attentif jusqu'au bout. On relâche, on prend le temps d'écouter. Côté gauche, le côté droit du corps. Voilà, et on va faire l'autre côté. Aller de l'autre côté, jambe droite. Prends son temps. Voilà, presse un peu le talon dans la fesse. Un bon étirement des cuisses. Le bras gauche se lève. Je creuse le dos. J'incline légèrement le buste vers l'avant. La jambe droite s'élève petit à petit, genou vers l'arrière. Expiration, retour. Repose le pied. Un petit temps de repos.
enfant. Deux possibilités. Classique, genou joint. Ou si vous voulez travailler un petit peu l'ouverture du bassin. Aujourd'hui, pourquoi pas. On a les deux positions, on a les genoux écartés. Et à partir de là, front au sol, soit les bras devant, soit les mains ramenées sur le haut du dos. Ou alors les bras tendus devant. L'idée, c'est quand même que ce soit agréable et qu'on puisse se relâcher. Alors, si ça ne vous va pas, on garde les jambes jointes, on arrondit le dos, bras devant, bras derrière. C'est la possibilité de vraiment relâcher, relâche tout le corps. Que le corps est vraiment accueilli par le sol, par la terre. Comme un enfant dans les bras de sa mère. On sent tout le corps pour vraiment s'abandonner. Et dans ce moment d'abandon, j'accompagne mon souffle. J'écoute souffle. Cette vague qui monte et qui descend. Comme une caresse intérieure. Et lentement, j'aimerais redresser, dérouler la colonne. On revient à la colonne, aux sensations dans le dos, à cette conscience du dos, tout ce qui est à l'arrière, la face obscure, mais toujours on a une grande conscience corporelle du devant du corps, mais l'arrière beaucoup moins. Dans cette série, on vient un petit peu équilibrer ça. Et on va se mettre sur nos quatre appuis à quatre pattes. Là, j'ai une petite proposition, je crois qu'on l'a fait la semaine dernière. On va fermer les paupières et tout en respirant lentement et profondément, on va simplement faire des mouvements de colonne vertébrale, mais sans guidance. La guidance, c'est vous, c'est votre corps qui va vous la donner. C'est assez intuitif. De quel mouvement j'ai besoin? Vous pouvez commencer maintenant. Les paupières fermées, le visage relâché, la conscience au niveau de la colonne vertébrale, vraiment depuis le bassin, le sacrum, le plancher pelvien, toute cette partie, comment ça bouge. L'ondulation gauche-droite, devant-derrière. On peut aussi rouler un peu les épaules et la tête aussi va participer parce qu'on va jusqu'au cervical. Ça peut être très très lent, surtout si vous ne l'avez jamais fait. C'est vraiment goûter son dos, goûter le mouvement et laissez-vous surprendre par la flexibilité. En tout cas, notre colonne, elle est faite pour pouvoir vraiment onduler comme un serpent. Et on n'oublie pas la tête, de remuer aussi, de venir mettre en mouvement les vertèbres cervicales. Tout est permis. Quel est le mouvement, quel est le geste qui est bon pour moi? Toujours dans le souffle avec la mâchoire relâchée. Ça peut être aussi des roulements d'épaule pour atteindre le haut du dos avec les omoplates qui roulent. Nous allons ensuite revenir à quatre pattes. Alors ça aussi, c'est une pratique qu'on peut faire seul et qui va affiner nos sensations et notre conscience de notre besoin, de nos besoins. Maintenant, on va placer le pied droit vers l'avant, en fente, et laisser la cuisse gauche rapprocher du sol.
tranquillement, sans effort, naturellement, ce qui est là. Il n'y a pas de but, il n'y a pas... Et puis ensuite, on va vraiment équilibrer le poids du corps sur ces deux appuis pour pouvoir se redresser, placer les mains au niveau de la taille, coude vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Coude vers l'arrière. Quelques respirations profondes. Mais si on est à peu près à l'aise, on va pouvoir poser la main gauche sur le genou droit. Première étape. Si on est très très à l'aise, on va pouvoir décoller le pied gauche du sol, pied flex. Et peut-être dernière étape, venir le chercher avec la main droite. Ramener ensuite le buste vers l'avant. Ramener le pied vers le fessier. Voilà, et déployer la cage thoracique avec le souffle. Et sur une expire, relâche. Peut-être que ça va un petit peu plus bas, c'est possible. Moi, ça marche. On change. Hop. Gauche devant. Il y aura toujours un côté facile. On prend son temps. Dans l'écoute. Le genou avant reste vraiment dans la direction du deuxième orteil. Et on redresse. Pose les mains, laisse le bassin descendre. La main droite sur le genou gauche. Peut-être que je peux décoller le pied droit. Gardez le pied bien tendu. Peut-être j'ai dit flex, parfois je confonds. Bien tendu. Attention, attraper et ramener de face le buste. Ramener un peu le talon vers la fesse. L'idée étant l'équilibre et l'étirement un peu plus profond de la cuisse. Expire, relâche. Jambes vers l'arrière. Et on va s'allonger sur le ventre. Une joue sur le sol. Préparer posture de la sauterelle. Vraiment, je vais bien la préparer parce qu'elle n'est pas accessible au premier coup. Tout ce travail renforce la musculature dorsale. On va bouger. Vers l'arrière. Conscience de ses appuis sur le sol. Et je vous le dis tout de suite, dans la posture de la sauterelle, en fait, on utilise beaucoup l'appui du buste, la poitrine, un peu le ventre et les bras. Dans un premier temps, on garde les bras en dehors du corps. Et puis après, on verra. Mais voilà. Donc, dès le départ, imaginez que vous poussez le sol avec le buste, avec la poitrine, avec le ventre, pour appuyer, pour bien s'entraîner. Donc, on fait l'effort sur l'expire. J'inspire au sol. Maintenant, j'ai mon front sur le sol. J'expire, je décolle la jambe droite bien tendue en pressant la jambe gauche. Inspire, retour. Expire, jambe gauche se lève, jambe droite plaquée au sol. Inspire, relâche. Expire, maintenant jambe droite se lève, on reste 3 respirations en pressant le ventre, les bras, la poitrine au sol. Inspire, relâche.
Et expire, gauche. On essaie de mettre le poids du corps un petit peu plus vers l'avant, vers les épaules, vers le haut du corps. Et inspire, relâche. Alors maintenant, continue la préparation. Expire, la jambe droite monte. Et je vais voir si je peux mettre mon pied gauche sous la jambe pour la lever. Un peu plus haut. Vous voyez là, l'aine et tout ça, ça a décollé. Hein. On est un peu plus sur la poitrine maintenant. Sur l'avant des épaules, des bras. C'est ça les bons appuis. Je continue à engager ma jambe droite et peut-être je pourrais poser ma jambe gauche au sol. Ça lève plus. Inspire, retour. Et détends. Changement. Expire, jambe gauche. Monte. Appuie sur bras, main. Est-ce que ça tient tout seul? Inspire, retour. Relâche. Donc, si on a bien compris que le poids du corps va vraiment plus vers l'avant, même le menton, hein, si vous avez le menton, là, il y a plein de variations. On est tellement fait, on a tous des corps tellement différents que bon. Et alors, soit on garde les bras à l'extérieur, mais dans la posture finale, on rentre les bras sous le corps. Ils sont tendus. Hein, et les mains, là, c'est pareil. Il y en a qui vont entrecroiser les doigts. Il y en a qui vont faire 2 points. Il y en a qui vont poser les paumes des mains contre le sol. Là, vraiment, c'est à vous d'essayer. Et vraiment, la technique, c'est d'être plus en appui sur ici, là. En haut, la poitrine, ici. Et là, on peut décoller les jambes un peu plus. Donc, l'idée étant de décoller les jambes. Et relâche. Voilà. Bon, je ne suis pas vache, je ne vous le fais pas faire une deuxième fois, c'est très intense. On va relâcher, on va dégager les bras. Tournez la tête de l'autre côté. Détente. Pour terminer, compléter et venir activer le système nerveux parasympathique. Donc pour le soir, le système nerveux apaisant. Je propose une inversion contre le mur, étant la version la plus agréable et relâchée. Sinon, ce sera une chandelle. Une chandelle sur 3 minutes. Là, j'ai une petite horloge ici. Soit on se souhaite contre le mur, ses fesses sur le mur, et on se contente d'avoir les jambes vers le ciel, et de relâcher en levant les bras, soit ici, soit au niveau des épaules. Plus il monte, plus ça va venir travailler l'amplitude des épaules et tirer des aisselles, donc c'est pas mal. Hein, mais attention de ne pas creuser le bas du dos, encore une fois. Voilà. Et sinon, hop, si vous êtes en chandelle, gardez les paupières fermées. Et la conscience de votre respiration. Le souffle, c'est le chemin entre le corps et l'esprit. La respiration est consciente, régulière, apaisée.
Et puis la relation entre le corps et l'esprit s'harmonise. Si vous êtes contre le mur, rien ne vous empêche de faire des petites tentatives de chandelle. Arrière des épaules. Et si vous êtes en chandelle, talons joints, fessiers serrés, point de la langue sur le haut du palais. Stabilité. Mobilité et présence. Vérifiez que la gorge est bien dégagée, pas écrasée. On garde un léger engagement des fessiers hauts à la pointe des orteils. Léger, homogène. Je peux chercher à allonger encore mon souffle, à le ralentir. On peut relâcher la sangle abdominale. Et maintenant, on se prépare à ramener les jambes vers l'arrière. Terminer la séance avec la charrue, qui est un très très bon étirement du dos. Toujours on appuie sur l'arrière des épaules, la gorge dégagée. Donc on veut de dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Je me suis arrêté avant la charrue, moi, Marie. Hein. Oui, pas de souci. Tu fais ce qui est bon pour toi. Voilà. Déjà en relaxation, préparer le corps pour un temps d'abandon, de détente, d'écoute. Ouvrez-vous s'il faut. Là encore, la posture de relaxation la plus adaptée. Jambes un peu écartées, par exemple, bras ouverts. S'il ne fait pas trop froid, ça fait les jambes croisées et les bras croisés avec les mains sous les aisselles. L'idée, c'est bien sûr la détente de tout le corps. Un instant, on reprend le contact mental avec son dos. La colonne vertébrale, comment je la ressens? Qu'est-ce que je ressens dans cet espace-là? Depuis sa base vers le sommet. Et puis l'ensemble de mon dos autour de la colonne vertébrale. Comment tout l'arrière de mon corps s'ancre dans le sol, il s'enfonce dans le sol.
Comment tout mon corps devient immobile et tranquille. À la fois détendu, dans un immense repos et ouvert. Déployé dans tous ces espaces. Comme si toutes les cellules du corps étaient un peu plus vivantes, un peu plus gonflées. Maintenant, j'accompagne mon souffle. Comme tout à l'heure, comme si c'était une caresse intérieure. Un soin. La respiration comme un soin. Comment ça circule? Comment l'air circule? Est-ce que c'est bien ouvert? Ou est-ce que je sens encore, et sans jugement, que ma respiration est un peu contrainte encore, a du mal à se déployer? Et ce souffle-là va m'amener pardon, dans un espace un peu plus profond à l'intérieur de moi. Un vaste espace et si des pensées viennent me perturber, rentrent dans mon champ mental, c'est normal. À chaque fois que je vais expirer, je peux imaginer que ça les repousse. En tout cas, toute technique est bonne pour leur donner moins d'attention, moins d'importance. Toutes les productions mentales. Une attention toujours sur le souffle. Et en même temps sur cet espace que j'ai ouvert en début de séance, une intention, une partie de mon esprit que j'aimerais voir habiter plus souvent. Une intention, quelque chose qui me fait du bien. Garder mon esprit en contact avec ça. Et si rien ne vient, c'est pas grave non plus. Je vais position de développer une relation de fraternité inconditionnelle pour moi-même, de douceur, d'accueil inconditionnel pour moi-même. Instaurer de plus en plus cette relation. Toutes les parties de mon être, du corps, de l'esprit, de ce que je peux juger mes points faibles, de mes atouts, tout au même niveau est accueilli inconditionnellement. Tout est OK, c'est OK. Je reste encore un moment dans cet espace d'accueil, complètement ouvert, illimité et sans condition.
Et si des pensées viennent encore me distraire, c'est pas grave. Accueil inconditionnel, sans jugement, ok, je reviens vers cet endroit si confortable quand je m'accueille. Et de goûter quelle saveur ça a. Cette harmonie entre toutes mes parts. Et à la fois que je goûte ça, je rejoins en même temps mon souffle qui fait le pont entre cet espace intérieur profond et le corps extérieur de surface qui est nu. Évidemment, si je suis seule et que j'ai du temps, que je peux rester, je me sens bien que j'ai envie, je reste dans cet état pour le prolonger, l'activer, l'ancrer. Sinon, je peux commencer à reprendre les commandes du corps, laisser s'étirer, bouger naturellement. Encore une fois, pas d'indication. Laissez faire le mouvement. Reprendre le chemin de l'assise. Peut-être avec un coussin, peu importe. En tout cas, de bien sentir qu'on peut laisser les fesses se reposer sur le sol des ischions. Et à partir de cet appui, le dos est bien droit en faisant peu d'efforts. Je propose des mains jointes, en signe d'unité. Quelques respirations, les paupières fermées. Écoute de voilà, comment je sens, ce que je sens maintenant, comment je suis. Une respiration déployée et à la fois naturelle. Consciente et libre. Même derrière les paupières fermées, le regard parle loin à l'horizontale. Voilà. Et puis tout ce travail s'ancrer à la fois. Cet effort dans mon esprit, dans mes paroles et dans mon cœur. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Namaste. Bonne soirée. Bonsoir, bonsoir. À bientôt. À bientôt, Marie. Merci. Bonsoir Marie, merci. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.